Alors, ça va commencer. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam à Ashraf al-Mursalin. Donc, bonsoir, chers étudiantes, étudiants. Donc là, c'est la révision donc, du dernier cours, relativement donc, au module Initiation à la recherche dédié au semestre 4, groupe 5, 6, 7 et 8. Alors, vous l'aurez bien compris, le cours d'initiation à la recherche, c'est un cours qui aurait dû être enseigné dès la première année, et je pense, donc, au niveau de chaque semestre, mais qu'à cela ne tienne, ce qui est inscrit au programme, il est inscrit au quatrième semestre. Donc, au vu donc de toutes les difficultés donc imposées donc par la pandémie, donc je me vois dans l'obligation donc de réserver la dernière partie du secours à quelque chose que je considère comme étant essentiel. C'est aussi donc ma charge, donc j'estime, donc eu égard à toutes les prérogatives qui sont les miennes et dans le respect des lois, donc à choisir pour ce dernier cours la partie qui me paraît être la plus intéressante pour vous en tant que jeune chercheur, et parmi vous il y a des gens qui ont l'étoffe de futurs grands chercheurs, Inch'Allah. Donc, nous allons nous focaliser donc sur la construction donc d'une problématique de recherche, point de départ donc de toute recherche, quel que soit le champ disciplinaire. Alors, je vais donc partager donc avec vous donc. Est-ce que vous arrivez à voir donc le partage? Oui, monsieur. Alors, bien entendu, tout à l'heure, je vais être dans l'obligation donc d'arrêter l'enregistrement pour le reprendre, pour que les vidéos ne soient pas très lourdes à télécharger. N'oubliez pas que 70 à 75% de vos camarades, de mes chers étudiants, donc, n'ont jamais été en présentiel, n'ont jamais été présents, et donc ils habitent très loin, donc avec toutes les difficultés que vous savez. Donc, très peu donc de chances de louer un logement à Marrakech, donc à cause de la pandémie, et puis les sites universitaires sont fermés. Donc 75% de vos camarades ne sont pas là. Donc aussi donc cette vidéo leur est dédiée, espérant que nous rattrapions donc tout le retard donc qu'ils ont eu donc durant ces 2 années de pandémie. Alors, le projet de recherche, le PFE, nous avons dit la dernière fois, donc c'est la première grande occasion qui s'offre à vous en tant que futur chercheur, d'accord, pour celui qui va couronner un peu tout votre parcours, tout votre cursus donc universitaire, et ce depuis le préscolaire ou l'école primaire jusqu'au semestre 6 de la licence, Inch'Allah, donc pour vous, donc ça sera l'année prochaine. Alors la problématique, c'est le point de départ de tout projet de recherche, d'accord? Et je ne vous rappellerai jamais assez, ça on l'a déjà vu, que le problème est différent de la problématique. L'ishkal, ماشي هو المشكلة. Alors, un problème, c'est une difficulté, un ennui, une question à résoudre. Mais la problématique, c'est un ensemble complexe de problèmes dont les éléments sont intimement donc liés. Alors, la problématique est un concept qui subsume celui de problème. C'est une sorte de relation partie-tout. Le tout étant la problématique, l'ishkaliya, ou le mushkila, on est une partie. Le problème, on est une partie. Donc, elle repose sur le présupposé que la recherche est un processus de résolution de problèmes. La problématique est un construit systémique, complexe de problèmes élémentaires, dont le décodage devrait faire appel à un arsenal conceptuel, théorique et méthodologique, lui-même de nature donc systémique. J'ai veillé donc dans le document que j'ai mis déjà à votre disposition sur la plateforme dans notre chère faculté, donc quelques petites définitions pour nuancer un peu entre les termes systémique, systématique, etc. Donc vous aurez tout le temps de revoir tout ceci donc à tête reposée. Alors, construire une problématique donc, est à la fois difficile et important. Donc, bien entendu, cela relève d'abord d'une posture épistémologique.
on est en train de questionner donc la connaissance, les connaissances relativement aux champs disciplinaires qui sont les vôtres. Et donc, en l'occurrence, la linguistique et la littérature. Et donc, cela relève d'une posture épistémologique et d'une adaptation à un domaine. Donc, les domaines que je viens de citer. Il s'agit d'une démarche particulière, d'une part, parce qu'elle n'est théoriquement formulée qu'une fois, étant donné qu'elle doit être originale, et d'autre part, parce qu'elle est liée aux intérêts particuliers d'un individu. Votre problématique, en d'autres termes, c'est-à-dire vous êtes les seuls au monde, c'est-à-dire à connaître tous les contours donc, de votre problématique. Et donc, c'est quelque chose qui porte un peu votre signature. Et c'est pour cela qu'elle doit être originale, d'accord? Et qu'elle devrait répondre à vos intérêts particuliers. C'est ce que nous avons, c'est ce dont nous avons parlé la dernière fois, sous l'appellation donc objectifs généraux, objectifs spécifiques, etc. Donc, cela demande une formation de l'expérience, alors qu'il est accompli pour une première fois, d'accord? C'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule qui est le premier. Donc, cela demande beaucoup d'expérience, alors que, c'est-à-dire, c'est pour la première fois que vous êtes en face de cette expérience. Mais il y a un début à tout. C'est la première grande occasion qui s'offre à vous en tant que jeune chercheur pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris auparavant. Bien entendu, il s'agira d'un va-et-vient entre méthode déductive et inductive. Déductive dans le sens où jusqu'à T-1 avant de franchir le seuil de l'université, vous aviez le statut d'élève. En ayant le statut d'élève, la plupart du temps, on continue toujours à considérer donc l'élève comme un réceptacle à qui on va, enfin, l'enseignant, le professeur, le maître, la maîtresse, donc va inculquer, on va lui proposer, c'est-à-dire des règles et théories, donc à appliquer. Donc une règle théorie, donc nous partons de quelque chose de principes généraux, d'axiomes, et que nous chercherons donc à vérifier, c'est-à-dire à appliquer au niveau donc de quelques points particuliers. Donc c'est aller du général au particulier. Alors que maintenant, chevron expérimenté comme vous êtes, ou bien comme vous commencez à l'être déjà, donc c'est la première occasion qui s'offre à vous, donc à partir d'une recherche sur le terrain, c'est ce que je conseille à mes étudiants. De toute façon, moi je ne peux jamais encadrer un étudiant ou une étudiante en dehors d'une étude donc sur le terrain, d'une véritable expérience, où l'étudiant va choisir son terrain d'enquête relativement à une synchronie, à une dimension spatiale donnée, au niveau d'un échantillon humain donné, d'une problématique donnée, et tout ceci dans le cadre d'une théorie donnée, et on va questionner un peu, on va recueillir des données que nous allons questionner et voir dans quelle mesure on pourrait induire à notre tour des règles et des théories, à défaut de quoi on va donc expérimenter toutes les règles et théories que nous avons, c'est-à-dire que nous avons apprises ou que nous avons donc, dont nous avons fait usage auparavant. Et donc, grosso modo, cela consistera entre un va-et-vient entre la méthode inductive et déductive. Donc, inductive, nous allons partir de points particuliers pour essayer de voir si on peut arriver à une généralisation ou pour vérifier des généralisations. Donc, c'est le va-et-vient, c'est ce qui est un peu représenté par cette double flèche, un va-et-vient entre la méthode inductive et déductive. D'accord? Donc, c'est à cette étape que sont déterminées les orientations de la recherche, desquelles dépendent toutes les étapes donc, subséquentes. Alors, bien entendu, vous aurez donc un peu l'étymologie donc, de problématique. Alors, problématiser, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous arrivez à me recevoir? Il n'y a pas eu de coupure? Oui, monsieur. Alors, problématiser une recherche, donc, c'est tracer un programme de recherche. C'est transformer en questionnement spécifique le sujet ou le domaine de recherche que vous auriez retenu. C'est mettre en tension des savoirs provenant de la recherche documentaire. C'est ce que nous appelons revue de la littérature, qui s'avère insuffisant avec une pré-enquête ou encore des expérimentations.
la revue de la littérature consiste donc à ce que vous ne fassiez part de tout ce qui a été écrit autour d'un sujet, d'une problématique donnée, donc qui est en relation avec la vôtre. Vous avez choisi un sujet que vous avez problématisé sous forme d'un programme de recherche et vous allez nous dire, voir tout ce qui a été écrit autour du sujet, tout ce qui a été écrit par vos devanciers, d'accord? C'est-à-dire pour donner une suite à toutes les recherches précédentes. Alors, c'est mettre en évidence l'écart entre la réalité observée ou encore expérimentale et ce qui est dit dans la littérature. C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire vos prédécesseurs sont arrivés donc à un état de la recherche où ils ont mis noir sur blanc les résultats auxquels ils sont parvenus. Et c'est à vous maintenant, à partir d'une réalité que vous auriez observée à travers une expérience, votre propre expérience, votre propre point de vue, vous allez dire un peu mesurer donc l'écart entre ce qu'ont dit vos prédécesseurs et ce que vous en dites. Alors, bien entendu, problématiser, s'il vous plaît, auriez-vous la gentillesse donc, de désactiver vos micros. Problématiser peut aussi se situer dans le prolongement de recherches antérieures. Voilà ce que je viens de dire, en vue de valider ou préciser les résultats ou de proposer un modèle plus complet ou alternatif. S'il vous plaît, je vais arrêter un petit moment pour voir un peu là, vous allez un peu déranger le déroulement de ces cours. Je vous ai dit de désactiver tous les micros. Parce qu'il y a, s'il vous plaît, désactivez vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Saïd Daoudi, je vais désactiver. Vous êtes en train de me déranger. Alors, problématiser aussi, c'est la mise en place d'un espace de discussion et de débat afin de dégager des tensions entre diverses approches possibles de la réalité étudiée. Expliciter les enjeux et les paradoxes qui émergent lors de la revue de la littérature. Alors, pour schématiser un peu la chose, donc le projet de recherche, donc, de toute façon, ce que je vous donne, ce n'est pas quelque chose clé en main, mais c'est quelque chose qui devrait être largement retenu donc, en matière de projet de recherche, au moins en ce qui concerne l'architecture et l'ossature d'un projet de recherche. Donc, il s'agira de commencer. J'ai dit que le commencement de tout projet de recherche, c'est une problématique qu'il faudrait souligner de manière précise, claire et simple, mais pas simpliste. À partir de quoi nous allons décliner les objectifs de votre recherche, les questions de recherche et les hypothèses. Et quand tout ceci donc, est bien souligné, il faudrait ajouter quelque chose donc, d'incontournable. C'est un peu le cadrage théorique et conceptuel et le cadre méthodologique. D'ailleurs, rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos c'est-à-dire des critères qu'un champ disciplinaire devrait, donc des critères, donc des conditions que devrait remplir un champ disciplinaire pour pouvoir accéder au statut de science. C'est avoir un objet d'étude, c'est-à-dire souligner les règles, théories et concepts donc utiles pour l'intelligence donc pouvoir traiter cet objet et le cadre méthodologique qui va nous permettre d'approcher, d'appréhender un peu cet objet d'étude. C'est un peu la même chose pour un projet de fin d'études. Problématique, c'est le point de départ. Après, le cadrage théorique et conceptuel. Ils fournissent les connaissances préalables dont nous disposons pour la mise en place d'un cadre d'analyse adéquat et de généralisation des relations théoriques déjà prouvées dans d'autres contextes, afin de les appliquer à la problématique que vous envisagez de traiter. Après quoi, il serait obligatoire de souligner le cadre méthodologique qui indique quelles opérations devraient être accomplies pour appréhender les données nécessaires à l'intelligence de votre recherche et trouver les réponses à vos questions de recherche, chose qui vous permettra d'infirmer et de confirmer les hypothèses qui sous-tendent votre questionnement ou bien qui sont sous-jacentes à votre questionnement.
Alors voilà, grosso modo, là, j'ai imaginé un projet de recherche, un PFE, donc qui va partir d'une problématique pas obligatoire, et puis qui sera décliné en 5 objectifs. 5 objectifs. Objectif 1, objectif 2, objectif 3, objectif 4 et objectif 5. Et vous avez remarqué qu'au niveau de chaque indice, 1, 2, 3, 4, 5, il y a un objectif qui a le même indice et auquel on va associer une question de recherche qui a le même indice et on sortira le tout d'une hypothèse qui portera le même indice. Donc, c'est un ensemble de triptyques, de 3 éléments. Donc, ici, pour ce projet de recherche, donc, il consistera donc, après donc, avoir souligné une problématique, en 15 éléments. 15 éléments, donc 5 fois 3. Et donc, à la lumière de ce schéma, illustrant l'ossature du mécanisme tissé autour de cet élément central qui est la problématique, nous devrions prendre en considération ce qui suit. Donc, bien entendu, c'est un rappel. Le traitement de la problématique commencera par décliner les principaux objectifs de notre PFE. Pour réaliser ces objectifs, nous sommes dans l'obligation de poser des questions de recherche, formant notre questionnement, auquel il faudrait répondre. Pour mener à bien à terme tout ce processus, nous ne saurions passer sous silence l'affirmation et la confirmation des principales hypothèses sous-tendant notre recherche posée au départ. Donc, c'est un peu le schéma que je vous représente maintenant. Donc, nous avons décliné les 5 objectifs. N'oubliez pas que les 5 objectifs ne sont pas choisis n'importe comment. Ils doivent émaner de la problématique. Il faut qu'ils soient réalisables, d'accord? Il faut qu'il y ait une certaine pertinence dans le choix de vos objectifs. Et puis, les autres sont liés les uns aux autres. Il y a une chronologie, il y a un ordre, il y a une logique, et de telle sorte que tout ceci est un système qui se tient. D'accord? Et pour chaque objectif, donc, pour réaliser un objectif, il faudrait donc poser une question de recherche à laquelle il faudrait répondre. Et bien entendu, pour y répondre, il faudrait infirmer ou confirmer une hypothèse que vous auriez soulignée et qui soit en relation logique avec son triptyque et avec tout le système. Donc, vous imaginez l'intérêt donc de cette ossature. Alors, pour permettre à nos jeunes chercheurs de travailler dans la quiétude, et la sérénité, afin d'éviter toute dispersion, et notre recommandation est de mise. Chaque objectif est associé à une question de recherche et assorti d'une hypothèse. Ce triptyque formant un tout compact est illustré par un rectangle, donc le schéma que je viens de vous montrer où il y a 5 rectangles. Chacun des triptyques précités est associé à tous les autres pour former une structure globale où tout se tient. L'ossature ainsi représentée par le schéma précédent nous permettra sans aucun doute d'évaluer aisément, méthodiquement et continuellement toutes les procédures de mise en marche globale dans notre projet de fin d'études. Donc, une bonne évaluation permettrait à son tour de mettre en évidence le système sous-jacent de notre problématique, c'est-à-dire le cœur donc, de notre recherche. Alors, une remarque est de mise. Donc, des recherches que nous avons menées depuis quelques années, lesquelles feront l'objet d'un article que nous allons publier donc, très prochainement, surtout dans le domaine des sciences humaines et sociales. Quand je dis surtout, donc cela présuppose que cela concerne tous les domaines ou presque, mais surtout dans le domaine des sciences humaines et sociales, dans celui des sciences du langage, et en l'occurrence, tout ce qui relève de la linguistique et de la littérature aussi. On révélait donc la majorité des recherches, tout niveau confondu. Licence, master et doctorat, c'est une recherche que j'ai entreprise il y a quelques années, ne partent que très rarement d'une problématique. Chose qui réduit les recherches à leur dernière extrémité. En effet, le point de départ de ces recherches se réduit à une hypothèse, un constat, une thématique générale, et dans le meilleur des cas, à une question de recherche. Pour s'en rendre compte, il suffirait de reprendre le schéma relatif à l'ossature dans notre PFE, lequel est composé de 15 éléments, dont la structure est tissée autour de la problématique. Ainsi, le fait d'en mettre la problématique est synonyme d'une recherche lacunaire, car se réduisant la plupart du temps à une investigation se limitant à un élément parmi 15. Donc là, voilà, on a 5 rectangles. Donc, chaque rectangle correspond à un triptyque où il y a 15 éléments. 3 plus 3 plus
3 plus 3 plus 3, ça fait 15. Alors quand le point de départ est une question de recherche, c'est que, par exemple, ici ou ici, ah là, c'est le meilleur des cas. C'est un questionnement. Donc, ça veut dire on a omis 14 autres. Donc, c'est-à-dire, on se finit sur un élément parmi 15 et quelle que soit la consistance de cette recherche réduite à un élément parmi 15, pour ce cas par exemple, elle restera donc lacunaire. Est-ce que c'est bon, les jeunes? Oui, monsieur, c'est bon. On vous suit très bien, monsieur. Oui. Alors, je ne sais pas combien on a. Ouais, d'accord. Alors, comme je vous ai promis tout à l'heure, je vais arrêter donc l'enregistrement pour que